Le fait que les jeunes filles soient livrées à elles-mêmes après l'école, elles s'ennuient. Et qui dit s'ennuyer, c'est faire tout et n'importe quoi, ou même tout simplement se replier sur soi-même et pas faire grand-chose. Et c'est d'avoir comme un mouvement de jeunesse, un local qui pourrait proposer pas mal de choses pour les jeunes filles. Gila Journeau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez décidé de venir nous parler de votre association que vous avez fondée il y a à peine 8 mois. Mais bon, vous aviez une expérience assez importante sur le terrain. Vous avez créé une association pour venir en aide à la jeunesse, et plutôt aux jeunes filles de votre quartier ou de Jérusalem ou de tout Israël. Ouais, ça a démarré du quartier, et puis on se rend compte en fait qu'on fait que s'étendre et qu'il faut répondre aux besoins de toute la jeunesse de Jérusalem. J'ai même 2 jeunes filles, par exemple, de France, qu'on garde le contact et qu'on fait un gros travail. Par Zoom, par téléphone, elles participent au projet. Donc votre association s'appelle Métaré Alev, les cordes du cœur. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous y faites exactement? Quel est votre but? En fait, l'association elle a pour but d'accompagner nos jeunes filles sur plusieurs plans, que ce soit au niveau social, émotionnel ou artistique et donc personnel. En fait, ce qu'on aime, c'est mettre en avant les forces de chacune et le potentiel de chacune, et par ça, en fait, permettre l'épanouissement personnel de chacun. Donc, on propose plein de choses. On propose des rencontres hebdomadaires où ça permet déjà aux jeunes filles de faire partie d'un groupe, de créer des relations sociales avec les autres, de participer à plein d'activités. On fait des sorties, des petites ambiances resto, petites bouffes comme ça. On fait des projets artistiques, des soirées, des clips musicaux, beaucoup d'écriture. On fait aussi des soirées où elles en sont vraiment les initiatrices, des grands castings, des spectacles artistiques. C'est-à-dire que vous avez mis vos compétences professionnelles, puisque à côté de ça, vous travaillez. Je crois que vous travaillez pour Chalva, vous êtes musicothérapeute depuis 8 ans là-bas, vous vous occupez des enfants, etc. Donc, vous connaissez la musique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, vous savez que ça plaît beaucoup aux jeunes. Et c'est ça que vous avez mis en avant pour les attirer, pour les rassembler? C'est ça, parce qu'en fait, je me suis vraiment rendu compte que, même moi, en tant que jeune, il n'y a pas si longtemps que ça non plus, à cet âge-là, on n'a vraiment pas besoin de faire partie d'une association où soit on nous prend en tant que cause ou autre chose. On a vraiment envie d'être in, et donc c'est parler leur langue. Donc en fait, on leur propose des choses qui leur correspondent, c'est-à-dire il n'y a pas mieux que la musique, les arts, la danse, le dessin, l'écriture, des projets, de la création, et bien entendu du kiff pour les faire participer et surtout les occuper. Parce que c'est surtout ça la problématique aussi. Comment vous avez commencé? Pourquoi vous avez commencé aussi? Logiquement, même moi, je sais pas. En fait, ça s'est fait que pendant le corona, un peu avant, on se rendait compte qu'il y avait les jeunes filles, elles étaient vraiment livrées à elles-mêmes. Et donc, ça a démarré dans le Matnas, qui est en fait le centre communautaire, on va dire, de chaque quartier, donc de Beit Vagan, qui m'ont appelé et m'ont dit pourquoi pas, en fait, tu ferais comme une sorte des chougim, quoi, des petites activités artistiques pour les jeunes filles, histoire de les occuper. Et parce que j'avais fait du bénévolat avec des jeunes avant. Et j'ai dit, allez, pourquoi pas. Bon, je venais d'accoucher, c'était un peu compliqué, mais j'ai dit, c'est pas grave, on va tenter. Et après, il y a le corona qui est venu. Et en fait, avant que le corona éclate, quoi, on va dire, je me suis grave attachée aux jeunes filles. J'ai appris à les connaître et tout. Et à travers l'art et les activités, on a créé un contact comme de grande sœur, petite sœur, quoi, tout simplement. Où on passait des super bons moments ensemble. On partageait énormément de choses. Et elles avaient grave besoin, surtout qu'on les écoute, qu'on les comprenne, qu'on les oriente. Et elles sont des fois tout simplement livrées à elles-mêmes. Et elles dégringolent comme ça, quoi. Vous avez pointé beaucoup de problématiques chez ces jeunes filles. Ouais, en fait, avant de parler de problématiques, je pense que c'est tout simplement le fait d'être une jeune adolescente, c'est une problématique en soi. C'est pas évident, on se cherche, on se connaît pas, et en fonction de son tempérament, des fois, on n'a pas toujours, on va dire, les ustensiles pour trouver les réponses à nos questions, soit au niveau physiologique ou plus profond. Et le fait d'avoir comme une cellule comme ça d'écoute qui permet aux jeunes filles à cet âge-là de poser leurs questions, de se retrouver entre elles et de partager des choses internes qui se passent, et ça fait beaucoup de bien. Voilà. Après, bien sûr, comme tout milieu, on rencontre de tout. Et j'ai rencontré, comme tu l'as dit, plusieurs problématiques. Où des jeunes filles soit étaient dans un contexte familial compliqué, ça doit des fois aussi c'était financier,
Des fois, c'était des problèmes personnels, des fois, c'était social à l'école, des gros problèmes sociaux où elles sont complètement recluses, pas comprises, mises de côté, pas comprises à la maison. Ça, c'est les choses, on va dire, plus ou moins classiques, parce que des fois, elles sortent du système. Le fait qu'elles soient pas scolaires ou qu'elles ont des problèmes de concentration ou qu'elles soient un peu plus farfelues que les autres, ça dénote. Envie d'être religieuse aussi. Voilà, il y a aussi le plan religieux. Il faut savoir que, voilà, en Israël, il y a, dans le domaine religieux, c'est quand même rentré dans un moule. Et à cet âge-là où elles ont vraiment besoin d'être elles-mêmes plus que jamais, et ben, c'est pas évident. Donc, du coup, des fois, ça clash aussi. Et elles mettent du coup le côté des fois religieux en tant que problème, alors qu'elles n'ont peut-être pas eu les bons exemples et il n'y a pas plus fort et plus équilibré de faire partie d'une communauté religieuse. Il faut juste avoir les bons exemples et les bonnes expériences. Et aussi, on a la problématique externe, quoi, qui fait que des fois, les jeunes filles, tout simplement parce qu'elles sont des fois jeunes et innocentes, et ben, elles sont propices, je sais pas comment on dit ça, elles sont aptes à... Elles sont victimes. Elles sont victimes d'agression. Alors, on a toutes sortes d'agressions. On a des agressions sociales et on a des agressions sexuelles. Et c'est pas... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais. Beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Ah ouais. Ouais. Je pense que... Mais ça reste secret. Ça reste secret. Déjà, les parents, elles osent même pas leur en parler. Bien sûr. Enfin, tout. Même à leurs copines, des fois, même elles. Hein, elles refusent Elles font comme une sélection, je sais pas comment ça se passe, qu'elles croient qu'elles ont... Une amnésie traumatique, vraiment. On va dire Elles refusent d'accepter ce qu'elles ont passé pour être comme tout le monde. Et plus on attend, plus ça crée vraiment... Après, des fois, on a des problèmes pathologiques. J'ai aussi des jeunes filles qui ont malheureusement aussi des petits soucis, quoi. Des fois, des doublements de personnalité, des fois... voilà, quoi. Bon, mais ça, c'est des problématiques assez lourdes. Vous faites comment ? Ouais. Alors, moi, en tant que... d'être dans le petit pool, dans la thérapie, au début, vu que je démarrais avec quelques jeunes filles, je pensais que ça allait... j'allais me débrouiller. Je faisais moi-même aussi des soins quand il y en avait besoin. Mais on a démarré avec une dizaine de jeunes filles. Aujourd'hui, après presque 3 ans, on en est à plus d'une centaine. Et ça, c'est parce que j'arrive même pas à répondre au téléphone. J'ai des mamans, des gens qui me disent ma cousine, ma fille, ou des jeunes filles qui m'appellent et qui me disent j'aimerais vraiment faire partie d'un groupe, ou alors j'ai ça ou ça comme souci. Est-ce que c'est possible de nous prendre en charge, soit parce qu'on n'a pas d'argent, soit parce que j'ai pas envie de le dire à mes parents, soit... Et j'arrive plus. J'arrive plus à faire face. Alors, comment on peut vous aider ? De quoi vous avez besoin ? Alors, j'ai au niveau technique et administratif, c'est pour ça que j'ai monté l'association il y a 8 mois, parce que je pensais que je me dis que c'était une condition sine qua non pour pouvoir continuer. Bien sûr. Quelques mois après, Baruch Hashem, après un très grand spectacle où il a fallu vraiment avoir de l'aide parce que c'était énorme, j'ai rencontré des jeunes filles incroyables, bénévoles qui s'investissent une tonne pour les jeunes filles, que ce soit au niveau social, accompagnement, scolaire, technique et intendance. Toutes les aides bénévoles sont les bienvenues. Bienvenues. Okay. Au niveau artistique ou même professionnel, parce qu'on a besoin maintenant pour la rentrée d'avoir une vraie équipe thérapeutique en marche pour pouvoir faire face aux jeunes filles qui ont besoin de répondants. Donc, que ce soit au niveau psychologue, kinésiologue, médecine alternative, assistance sociale, on a vraiment besoin d'une vraie équipe pour pouvoir faire un vrai travail de fond. On a besoin, voire forcément, d'argent, tout simplement, pour pouvoir continuer à mettre en marche toutes nos activités, parce que j'ai démarré avec un petit groupe, et bien que c'était bénévolement, c'était tout mon cœur, mais là, tout simplement, techniquement, et là, j'arrive plus à suivre. Il faut vraiment des budgets plus grands. Qu'au début, c'était de tes deniers personnels, quoi. Ouais. C'est comme ça que ça a fonctionné. Jusqu'à maintenant, pour encore. Tant que j'ai pas encore, c'est pour ça qu'on va faire la campagne, pour avoir aussi de quoi surtout financer un local. Parce que le fait que les jeunes filles soient livrées elles-mêmes après l'école... Et ça finit tôt, l'école en Israël, ça finit tôt. Ça finit vers 2h, des fois même un peu avant. Elles s'ennuient. Et qui dit s'ennuyer, c'est faire tout et n'importe quoi, ou même tout simplement se replier sur soi-même et pas faire grand-chose. Et c'est d'avoir comme un mouvement de jeunesse, un local qui pourrait en fait proposer pas mal de choses pour les jeunes filles. Déjà pour les développer, pour leur proposer plein de choses sympathiques. Donc en fait, on parle d'un centre qui proposerait un studio de danse, un studio d'enregistrement, un cheder tzilum, c'est une salle de photo. Une salle de photo, des cours de Torah, des formations et des cours cibles, je sais pas, on va dire, voilà, des qualifications supplémentaires, faire partie de plein de projets de jeunesse et les intégrer dedans. Voilà, de quoi manger, se retrouver. Beaucoup d'ambition, Guila. Beaucoup d'ambition. Ouais. Franchement, c'est netto, en fait, vraiment pour elle, parce que c'est les jeunes filles, en fait. C'est mes ambassadrices maintenant. C'est-à-dire que c'est elles qui me demandent ça. Ça veut dire, au début, je croyais que je me dis, bon, ça va, on va se suffire de ma petite voiture, de ma maison, de la salle qu'on a et tout. Mais c'est gérer plusieurs groupes. Des fois, les groupes ne se mélangent pas.
Et il faudrait comme une plateforme comme ça, de l'après-midi jusqu'au soir. D'avoir un local, une adresse, de savoir que n'importe quel moment du jour de la nuit, elles peuvent venir et il y a de quoi faire. Voilà. Pour vous, une jeune fille qui va bien, ça donne quoi ? Ça donne une femme épanouie demain, équilibrée, quoi. C'est-à-dire une jeune fille qui va bien aujourd'hui, c'est un potentiel sain pour pouvoir construire son avenir demain, quoi. À tous les niveaux, que ce soit au niveau professionnel, personnel, relationnel avec ses collègues ou son futur mari. Est-ce que la société est consciente de Je pense pas. De ça ? Je pense pas. Même les parents, des fois, sont pas conscients. Non, parce que je vous cache pas que j'ai été bénévole, etc., mais je suis pas non plus folle. C'est-à-dire que ça fait quand même presque 2 ans que j'ai tapé à toutes les portes de la mairie et de tous les SCEMIM. Je tiens à le préciser qu'il y a le conseil municipal Shmuel Marciano, qui est un des premiers qui a pris vraiment le projet à cœur et qui m'a vraiment poussé à y croire. Et de ses moyens, qui n'avaient rien à voir avec la mairie, il a fait le maximum pour aider l'association. Mais au niveau mairie municipale, alors que c'est quelque chose qui pourrait concerner tout le monde, parce que ça concerne l'intégration, la jeunesse, le social, donc la revacha, et même la culture, vu qu'on s'occupe de la culture, il n'y a pas de répondant. Et je pense que s'il n'y a pas de répondant, c'est parce qu'il n'y a pas de conscience. Parce que du moment qu'il y a une conscience, on est obligé de faire quelque chose. Alors, le 18, 19, 20 juillet, vous sortez en campagne, comme on dit, vous lancez une campagne, d'abord de sensibilisation. Ouais. Je pense que c'est sûr qu'on a besoin d'argent, mais je pense que le premier travail qu'on pourra faire, c'est sensibiliser le monde de l'importance de la jeunesse d'aujourd'hui et qu'il faut investir dedans. Ok, donc ça, c'est très, très important pour vous. Ça vous tient vraiment à cœur. Ouais, vraiment. Je pense qu'avant de réveiller des donateurs potentiels ou d'autres personnes, c'est d'abord réveiller les propres parents, je pense, qui ne sont pas conscients, soit par manque de temps, soit parce qu'ils travaillent trop, ou soit elles sont trop occupées à faire beaucoup de choses à la maison, qui font que... ou alors elles sont pas conscientes de ce qui se passe vraiment, que soit elles ferment les yeux, soit elles refusent de voir, ou soit elles savent pas. Mais ça se passe dans leur maison. Et voilà, quand vous parlez d'agression sur un groupe de... Juste pour nous donner une idée, un groupe de 100 filles, ça représente quoi ? Un groupe de 100 filles, j'en ai une dizaine qui ont passé ça. Et, parfois au sein de leur famille. Et 3/4, c'est au sein de la famille. Ça veut dire proche ou moins proche, mais ouais. Donc c'est beaucoup. Ouais, donc au lieu de limiter les dégâts et de payer d'arranger les pots cassés, je pense qu'il faudrait travailler dans un centre d'éviter d'arriver à ce matzav-là. Et c'est construire une jeune fille, parce qu'une jeune fille qui est construite et consciente en fait d'elle-même et elle se respecte, déjà même s'il y a un fou en face d'elle, elle peut déjà faire face à déjà se sauver. Et quand c'est une jeune fille innocente et pas consciente, c'est la première proie, quoi. Donc Bon, en tout cas, là, on parle de choses un peu graves, mais vous leur donnez beaucoup de joie. Surtout ça, beaucoup d'ambiance, beaucoup de musique. Vous faites de très beaux spectacles. Voilà, c'est toujours fait avec tout votre cœur et puis beaucoup de professionnalisme aussi. C'est ça qu'il faut préciser. Donc, comment on fait si on a envie de vous aider ? Alors, que ça soit... un téléphone, un site Oui, alors on a un site. Ça s'appelle metarealef.com. Okay. En français et en hébreu, qui présente toutes nos actions, nos productions, nos événements et nos coups de pouce pour les jeunes filles, que ce soit au niveau personnel, coaching ou Torah, ou artistique, bien entendu. Il y a beaucoup de partage aussi de création personnelle des jeunes filles qui sont mises en avant dedans. Okay. On a aussi un compte Facebook qui est tenu par une femme aussi, une maman, que je tiens à dire qui s'investit énormément. Ça s'appelle comment ? Métaré Alev. Métaré Alev. Voilà, Guy Lajourneau, c'est là-bas sur Facebook. Et à part ça, on aura un lien qui sera prochainement partagé pour partager à la campagne, pour nous aider financièrement, soit à financer nos actions. Elles vont être très ciblées, ça veut dire financer un spectacle, financer un soin thérapeutique, financer une activité, etc. Et je ne sais jamais, je le dis quand même, si jamais il y a des gens qui pourraient avoir des filons ou quoi pour essayer de financer un local qui n'est pas du tout évident. Vous êtes partante. On est partante, toujours. Et puis pour ceux qui ne sont pas forcément avec l'argent, que ce soit au niveau professionnel ou même personnel, ceux qui veulent être bénévoles, il y a de quoi faire. Et je pense que plus on associe les forces et plus on va loin, quoi. Voilà, vous avez commencé avec 10 jeunes filles, vous en avez une centaine aujourd'hui et les demandes ne font qu'affluer. En tout cas, bravo pour votre investissement. Bonne chance pour la suite. Amen, merci beaucoup. Et à bientôt. Merci beaucoup, Cathy. Au revoir.